Pyjama, tous les détails. Allez, voilà, monsieur. Merci, monsieur. Merci bien. Le corps d'un nouveau suicidé en pyjama est découvert. Merci, monsieur. Encore un suicide en pyjama. La police est sur les dents. Troisième suicide. J'en ai un, Watson. Amenez-le, Holmes, amenez-le. Il est magnifique. Ne le laissez pas échapper. Malheur. Il s'est décroché. Je suis désolé qu'il vous ait échappé. Qu'êtes-vous en train de faire? Je change de mouche. Ne soyez pas menteur, Watson. Qui, moi, menteur? Quand un homme s'absente 4 fois en 1 heure pour changer de mouche et qu'il a toujours la même à son hameçon, je dis que c'est un menteur, Watson. Peut-être bien que oui. Pour dire la vérité, je suis un peu fatigué. Un coup de soleil, sans doute. Ou un coup de folie. Un coup de folie? Oui, votre chapeau est à l'envers. Hein? Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous avez encore lu les articles sur cette affaire de meurtre en pyjama, hein? Et pourtant, vous m'aviez donné votre parole d'honneur. Avez-vous dit meurtre? Oui. Et les journaux disent suicide. Erreur, Watson. Les gens qui se suicident ont l'habitude d'écrire avant de se tuer. Or, aucun de ces hommes n'a laissé le moindre mot. Sacré nom, croyez-vous qu'on a le temps d'écrire une lettre avant de se jeter sous les roues d'un autobus? Peut-être pas, mais aucun ne s'est jeté sous un autobus. Chacun d'eux, sans exception, est allé tranquillement se coucher, sa porte soigneusement fermée. Et chacun d'eux, sans exception, au beau milieu de la nuit, s'est levé pour se tuer. Vous n'avez pas songé à ça? Oui, je m'en doutais. Pas plus que Scotland Yard. Vous savez, Watson, il y a quelque chose d'anormal derrière ça. Quelque chose de monstrueux et d'horrible. Quelque chose qui a forcé ces malheureux à leur soi-disant suicide. Et quand vous forcez un homme au suicide, c'est un meurtre. Vous êtes stupéfiant. Mais dites donc, nous ferions bien de repartir à Londres tout de suite avec cette affaire de meurtre. Jamais de la vie, Watson. Les plaisirs de la chasse ne sont plus pour moi. J'en ai fini avec le crime. À tout jamais. Mais... oh, voyons, ce n'est pas sérieux. Si, et j'en suis désolé. Mais pourquoi? Watson, j'ai une confession à vous faire. Je n'en aurai plus la force. Ces derniers temps, j'ai remarqué chez moi des symptômes alarmants, des étourdissements. Était-ce une impression de vertige? Une difficulté à maintenir votre équilibre quand vous étiez debout? Précisément. Et vous savez à quoi cela conduit? L'hémorragie cérébrale si on ne fait pas attention. Exactement. Non, il faut absolument que nous retournions à Londres. Je vous conduirai voir Armitage. Pas avant d'avoir joué de notre séjour, mon vieux. Si ces vacances doivent être les dernières que nous passons ensemble, je tiens à en profiter jusqu'au bout. Je vous dois des excuses. Non, je vous ai bouleversé avec cet imbécile de journal. Non, c'était sans importance. En tout cas, vous savez maintenant pourquoi j'ai quitté Londres au milieu de la plus effrayante série de crimes depuis ceux de Jacques l'Éventreur. Watson!
célèbre détective se noie au cours de ses vacances. Mort étrange de l'ex-président Murillo. Le rat géant de Sumatra. Sordide affaire. Et pourtant, vous savez, je finis par croire, Madame Hudson, que ce furent les plus beaux jours de ma vie. Alors allons, docteur Watson. Il ne faut pas vous laisser abattre. Ce qu'on ne peut guérir doit être supporté, vous le savez bien. Vous avez raison, bien sûr. Sentimentalité, pure sentimentalité. Idiot de ma part, je le sais. Oh Dieu, c'est sûrement la voiture du muséum. Et j'ai encore la moitié de ses affaires à emballer. Descendez les recevoir et retenez-les pendant une dizaine de minutes. Ensuite, ils pourront monter, tout emporter. Mais je ne veux pas qu'ils emportent tout avec eux. C'est comme si on me déchirait le cœur. Allons, allons, calmez-vous. Je comprends, allez, je comprends. Que signifient ces pleurnicheries? Oh, vous savez comment sont les femmes, hein? Aucun contrôle. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, Lestrade. Le British Museum voulait une escorte de protection, ils ont appelé Scotland Yard et justement, je me trouvais là. Hein? Oui, enfin, je ne voulais pas que n'importe qui soit chargé de ça. Non, non, bien entendu, bien entendu. Quel affreux vieux fauteuil. Répugnant. Mais que dites-vous? Mais je vois pas du tout ce qu'il a d'affreux. Ah, ne vous fâchez pas, docteur, que de fois je l'ai vu s'y reposer, les jambes allongées. Hein? Quel curieux type c'était. J'en parlais à ma femme pas plus tard que ce matin, et je lui disais que sans lui, je serais toujours sergent. Vous auriez mieux fait de le dire quand il était vivant. Peut-être bien qu'on se comprenait tous deux mieux que vous le croyez, docteur. Toutes ces pipes. Et pourquoi l'avez-vous laissé tomber dans cette rivière? Vous auriez dû plonger pour le sauver, espèce d'idiot! Moi, un idiot? Mais c'est très offensant, Lestrade. Moi, plongé? Mais je n'étais pas là. Et quand j'ai été là, il n'y était plus. Il avait disparu. Disparu. Je m'excuse, docteur. Ne faites pas attention, je suis... Je comprends. Lestrade, vous voudriez une de ces pipes? Je veux bien, docteur. Choisissez. Merci. Vous en prenez une toute usée. C'est celle-là que je veux. Celle que je me rappelle le mieux. Je pense que je vais descendre jusqu'à la voiture maintenant. Prenez votre temps pour l'emballage. Aucune raison de vous presser. Le British Museum ne va pas se sauver. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? Bacar commandé pour monsieur Sherlock Holmes. Hein? Il signera pour lui. Merci, monsieur. Apportez-le ici. Faut signer ici, monsieur. Ah, mon Dieu, ces crayons. Et le bois qui ne vaut pas mieux que les mines. C'est juste. Vous avez un canif? Non, monsieur. Bon, bah, attendez une minute. Non, j'ai le temps. Ça me la coupe. Ainsi, c'est là qu'il connaissait? Oui, c'était son appartement. À mon avis, il y a mieux comme appartement. Ah, mais ça, on vous le demande pas. Eh, c'est le mien. J'ai pas envie de me le faire voler. Enfin. Je suppose que c'était assez bien pour lui. Oh, ça oui, assez bien pour lui. Il n'était pas si sensationnel que ça, d'après ce qu'on a dit. Juste un de ces singes de rond de cuivre, qui restait assis sur sa queue et qui laissait faire aux autres tout le sale boulot. Par ça, vous dépassez les bornes. En pardon, je reconnais qu'il avait la grosse cote. Ben, on peut toujours acheter la presse, surtout de nos jours. Sale insecte, oseriez-vous Très prétendre? bien, très bien, très bien, patron. Faut pas vous énerver. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Et c'est mon opinion que ce monsieur Sherlock Holmes, c'était rien de plus qu'une vieille ganache. Voulez-vous redire ça? Une ganache, une vieille ganache. Oh! Debout tout de suite, crapaud. Ah, nous allons voir qui est une ganache. Ah, ça suffit, Watson. Je retire le mot. Rappelez vos chiens. Oh, Tout va bien, n'ayez pas été horrifié. Reprenez vos esprits. Tenez, un verre d'alcool. Ma parole, une tempête a dû ravager cette chambre. comment avez-vous pu me faire ça à moi? Vous m'y avez pensé, mon cher ami. Livrer en pâture mes dossiers au public, armer ainsi tous les criminels du pays. Pour ce qui est de l'inconscience, vous avez battu tous les records. Avez-vous réalisé quelle dynamite contiennent ces dossiers? Il fallait que je vous arrête, quitte à revenir du royaume des morts pour le faire. Je ne vous pardonnerai jamais ça, Holmes. En tout cas, pas tant que je vivrai. Je vous ai joué un sale tour, je vous l'accorde. Mais il fallait que je vous voie. J'étais sûr de passer inaperçu en me déguisant en facteur. Êtes-vous prêt à descendre les livres, docteur? Vous les mettrez soigneusement sous clé au yard, inspecteur. Oh, mais est-ce que j'ai des visions? Comment allez-vous, Lestrade? Eh bien, je veux être pendu par les pieds, alors qu'on vous croyait gentiment noyé et tout à fait mort. Ah, vous exagérez.
Mon retour de chez les morts était absolument nécessaire, inspecteur. Nécessaire, mon œil. C'est surtout de mauvais goût. Vous arrivez là sans rien dire, vous bouleversez tout le monde, et à quoi rime cette farce? Très brièvement à ceci. Je suis persuadé que tous ces prétendus suicides sont en réalité des meurtres. Brillamment conçus et exécutés, ce sont des crimes presque parfaits. Où est ma pipe d'écume? Non, c'est sans importance. Indubitablement, ces meurtres sont l'œuvre d'une bande bien organisée, et à sa tête se trouve certainement un des cerveaux les plus démoniaques d'Europe. Qui soupçonnez-vous? Je soupçonne une femme. Le tabac a disparu de cette maison, Watson? Ah, je l'avais emballé. Une femme? Non, mais vous parlez pas sérieusement. Pourquoi une Parce femme? que la méthode, quelle qu'elle soit, est particulièrement subtile et cruelle. Féline, pas canine. Quel patois Bien. parlez-vous? Canine, féline, quinine? Dans ma langue, quand un type se tue, c'est un suicide. Sauf si le type a été poussé au suicide. Et dans ce cas, c'est un meurtre. Hein. Oui, pousser, ça sent l'influence d'une femme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Une femme impitoyable, cruelle, rusée. Et par-dessus tout, prudente. Aussi, mon premier soin a été de lui donner assez de corde en disparaissant totalement du décor. Eh oui, quand le chat est parti, les souris peuvent danser, hein? Précisément. Bon, vous et vos théories. Ah, théorie. On croirait que vous avez aussi des yeux derrière la tête. Vous pouvez garder ma pipe, Lestrade. Excusez-moi, je lui avais donné... Vous avez très bien fait, Watson. Merci, monsieur Holmes. Voyons. Quelle particularité commune présente ces suicides en pyjama? Ben, tous sont morts au milieu de la nuit, Personne auprès d'eux. leurs portes fermées à clé. Et tous étaient plus ou moins à l'aise. Bien. Et chacun d'eux, sans exception, semble avoir recherché les plaisirs des tables de jeu. N'oubliez pas ça, c'est très important. C'est notre seul fil conducteur. Où nous conduit-il? Mon cher Lestrade, si nous voulons tendre un piège à cette femme fatale, Hein? nous devons avant tout la pâter avec le genre d'amorce qu'elle aime. Vous avez un crayon, Watson? Ah, je l'ai rendu il y a une minute au facteur. Oh. Tenez, prenez celui-ci. Cassez pas la pointe cette fois. Bon. Écrivez ce que je vais dicter. Et vous, Lestrade, faites le nécessaire pour que ça paraisse dans les journaux. Meurtre. Prêt, Watson? Oui, allez-y. Le distingué officier hindou, Rajneesh Singh, colonel des lanciers de la garde du Maharaja de Lansar, vient d'arriver à Londres. Rajneesh Singh, jamais entendu ce nom. Il vient seulement de naître. Ah, je vois. Ah, Continuons, mon vieux. En dépit de sa dévotion bien connue à la déesse de la chance, En dépit de sa dévotion bien connue à la déesse de la chance, Rajneesh Singh précise que s'il est venu sur nos côtes, c'est dans le seul espoir que les chirurgiens anglais pourront guérir son bras gauche, paralysé au service de l'Empire. Une personne agréable à connaître, qu'en dis-tu? c'est intéressant. Il va falloir que je me documente, je crois. Que fait-on aux Indes, Norbert? Bon, on élève des Ça éléphants. doit être un peu encombrant. Assure-toi qu'ils reçoivent une carte d'entrée pour le casino. Numéro 20, noir, pair et passe. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Puis-je? Mais certainement, madame. Vous m'apportez la chance, j'espère. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Le 7 rouge impérément. Oh, quelle malchance. La fortune de la guerre, madame. J'aurais voulu vous apporter la chance. Mais vous m'avez apporté le charme de votre présence, madame. Excusez-moi. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Un chèque en blanc. Votre nom, monsieur? Rajneesh Singh. 200 livres. Les jeux sont faits. Excusez-moi. Rien ne va plus. Comment va la chance, ma chère? Elle se montre assez bienveillante. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Oh, Norbert, tu as pris la place de monsieur. Oh, pardon. Merci. Le 16, Oh, pas encore le 16. vous jouez? Oui, le 19. Je me sens en veine. Et je souhaite que vous aussi... Je joue le 19. Je veux bien essayer. C'est très aimable de vous intéresser à un étranger. Personne venant de votre pays n'est tout à fait un étranger pour moi. Faites vos jeux. En effet, mon père était le capitaine Spedding des lanciers du Bengale. J'ai vu le jour à Srinagar. Dans le Cachemire. Les jeux sont faits. C'est là que les plus belles femmes du monde sont nées. Rien ne va plus. Le 16 rouge impérément. Oh, je regrette de vous avoir influencé. C'est le destin, madame. Nul ne peut l'éviter.
Si vous voulez prendre ma place, monsieur. Merci. Bonne nuit, madame. Et adieu aussi. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Non. Oh non, il ne faut pas. Une bataille entre nous serait déplacée, madame. Croyez-moi, il vaut mieux me laisser seul. Je vous en prie. Les choses vous apparaîtront différentes au matin, je vous assure. C'est facile à dire. Oh, mais je le sais, j'ai été placée dans cette situation, moi aussi. Vous? Il y a quelques mois, j'avais perdu tout mon argent. Désagréable situation. Pour moi, madame, l'argent n'est rien. Mais l'honneur, par contre, est tout. L'honneur? Ce n'est pas facile à confesser. Je suis, comme vous l'ignorez, sans doute un soldat d'un grade plutôt élevé. Cependant, je viens il y a un instant de tirer un chèque. Et il est sans provision. Oh, je suis désolée. Et vous n'avez plus du tout d'argent? Du tout. Pas même de quoi payer ma note à l'hôtel. Pas d'amis? Non, aucun à Londres. Mais vous n'avez rien sur quoi pouvoir emprunter? Des bijoux? Pensez au prince de mon pays, madame. Hélas, je n'ai pas la chance d'en être un. Peut-être une police d'assurance sur la vie? Non, ça ou rien. Oui, j'ai une assurance de 5000 livres. On ne me prêtera rien dessus, il y a trop peu de temps que je l'ai contracté. Bon, allons donc, ça peut être très simple si vous frappez à la bonne porte. Je vous indiquerai quelqu'un si vous voulez. Est-ce possible? Bien sûr, vous aurez à payer un intérêt, environ 5%. Vous n'aurez qu'à mettre votre police au nom de la personne qui vous prêtera l'argent. Faire d'elle votre bénéficiaire. Dans le cas où je mourrais. Oui. Mais vous n'allez pas mourir, n'est-ce pas? Ce serait une impertinence, madame, de retirer ma vie d'entre vos mains. C'est étrange que la vie d'un homme repose entre d'aussi jolies mains, si douces. Je passerai peut-être vous voir demain et vous remercier, madame. Je vous en prie. Vos fleurs sont ravissantes, Rajni Singh. Si parfumées. C'est cette pièce qui est parfumée, madame, par les mystères de ma terre natale. Tout est si réel, si nostalgique. Notre mère, l'Inde. Mère des mystères. Puis-je? Oh, mais bien sûr. Ce sont des photos que mon oncle a prises là-bas il y a des années. Je les garde pour ne pas oublier mes souvenirs de l'Inde. Ces montagnes pointues, je n'arrive pas à les situer. Ce sont les Karamokams dans le nord-est, les colonnes de Paravati. C'est ainsi que les indigènes les nomment. Ah oui. Oui, je les reconnais maintenant. Cette construction basse et étroite, qu'est-ce que c'est? Le temple du bœuf sacré. Ah oui, un lieu de méditation et de prière. Du lait, un peu de sucre? Non, ni l'un ni l'autre. On doit boire le thé pur afin de ne pas en déguiser le vrai goût. Oh, je suis d'accord avec vous. J'ai horreur des déguisements. Un biscuit? Merci. Merci bien. Merci. C'est une gêne terrible de n'avoir qu'une main. Oh, je m'excuse. J'aurais dû me le rappeler. Ce n'est pas ma main que je souhaite vous voir vous rappeler, madame. C'est moi. Oh, mais je le ferai. Toujours. Les femmes ont la réputation d'oublier vite, vous savez. C'est pourquoi je vous ai apporté ceci. Oh, vous n'auriez pas dû. Pourquoi? L'homme chez qui vous m'avez envoyé m'a avancé 500 livres sur ma police, sans valeur, et toutes mes pensées allaient vers vous. Acceptez-le. Je ne devrais pas, mais je veux le voir. Oh, c'est tout simplement ravissant. Vous plaît-il? Il est merveilleux. J'aimerais pouvoir le rapporter au bijoutier afin d'y faire graver votre chiffre. A.S. ou juste Adria? Juste Adria. Mais laissez-moi l'essuyer, j'ai mis des marques de doigts partout. Oh non, elles sont précieuses pour moi. Votre thé est sûrement froid. Laissez-moi... Merci. Non! Oh. J'ai dû vous faire mal.
Non, ce n'est rien, je vous assure, madame. Oh, mais votre pauvre main, jamais je ne pourrais me pardonner. C'est moi qui ai été maladroit, madame. Bonjour, je ne vous dérange pas? Mon demi-frère, Norbert Rock, Rajni Singh. Je suis enchanté. Comment allez-vous? Je suis désolée de n'avoir rien à la maison contre les brûlures, mais il est si rare que je me brûle. Pardon, je vais aller chez un pharmacien. Au revoir, madame. Et à très bientôt. C'est ce que j'espère. Ne me raccompagnez pas. Merci. Je n'ai jamais brûlé qui que ce soit sans intention. Moi non plus. Je voulais voir s'il utiliserait son bras gauche, et il l'a fait. Il n'est pas plus infirme que nous deux. Il cherche à nous avoir, Norbert. Sait-il que toi tu cherches à la voir? Il le sait s'il est l'homme que je crois. Tu parles par énigme. Regarde ça. Oui, alors, c'est Rajni Singh. Maintenant, regarde ceci. Ça ne peut pas être Sherlock Holmes. Il est mort. Crois-tu, Norbert? J'en doute fort. Mais ce serait différent si tu disais demain. Sherlock Holmes est mort. Voilà, toutes les issues sont fermées. Rien ni personne ne peut entrer. Et je ne comprends pas, si vous faites tout pour les en empêcher, comment pourront-ils entrer? Réfléchissez, mon cher. Mon but est très simple. Je veux nous replacer dans les conditions identiques à celles de ces prétendus suicides. C'est-à-dire porte fermée, fenêtre fermée. Et nulle ouverture par laquelle un être humain quelconque ait la possibilité d'entrer dans cette chambre. Ça ne tient pas debout. Où il y a un meurtre, il y a également un meurtrier. Je ne démordrai pas Oui, de ça. bien entendu, mais ce n'est pas le meurtrier que je cherche. C'est le mécanisme de ces meurtres. Le secret et terrible mystère qui entoure ces crimes. Vous ne vous attendez pas à voir le meurtrier sortir de ça? Je ne m'attends à rien et je m'attends à tout. Surtout, perdez pas de vue cette ruelle. Je peux être obligé d'y revenir en vitesse, monsieur. Oui. Lestrade, venez vite! Monsieur Holmes! Tout va bien, mon vieux, je suis là. Ce n'est qu'un masque que j'avais fait. Voici votre assassin. Descendons par l'escalier qui mène à la ruelle. Arrêtez quiconque essaierait de fuir. Je vais surveiller le toit. Ne bougez pas!
manquer, monsieur Holmes. Il est déjà en enfer. Il n'a rien sur lui qui permette de l'identifier. Dommage, je l'aurais voulu vivant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Des trous d'aération? Ça laisse supposer qu'il transportait... Quelque chose, mais quoi? L'instrument de mort était une araignée, aucun doute là-dessus, Lestrade. Et sa morsure entraîne de telles souffrances qu'elles obligent nos suicidés à se supprimer. Comment est-elle entrée dans votre chambre? Par ce ventilateur. Ne me dites pas que cette bête avait votre nom et votre adresse dans sa poche, non? Presque. Cet écran a été retiré de la bouche du ventilateur pour laisser le passage à quelque chose de plus grand qu'une araignée. Nous ne connaissons que la moitié du mécanisme de ces crimes. Ôtez-vous de la lumière. Regardez. Que dites-vous de ça? C'est le pied d'un enfant. Tous les détails, numéro spécial. Oui, monsieur, tenez. Dernière heure, Sherlock Holmes n'est pas mort. Tous les détails. Le docteur Watson se refuse à confirmer ou à nier la nouvelle selon laquelle il aurait vu son ami depuis sa disparition. Le docteur se cantonne dans un profond silence. Fa, 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 fa. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Holmes, je présume. Non, je suis le docteur Roméo. Comment allez-vous, monsieur Juliette? Je suis très heureux de vous rencontrer, docteur Roméo. Mon nom est Adam Delafleur, du bureau de recherche d'entomologie. Chasseur de punaises, hein, mais donnez-moi tout ça. Oh, ben voyons. Asseyez-vous donc, monsieur Delafeuille. Delafleur, s'il vous plaît. Oui, fleur, oui. Ah, ben ça va avec les insectes. Flore et faune. Vous semblez ne pas aimer la lumière, monsieur Fleur de Lys. Mes yeux sont pour moi une source d'ennui, monsieur. Oh, c'est vrai. Oh, c'est dommage. Une chose très utile, les yeux. Ils reposent les lunettes. J'ai un rendez-vous avec monsieur Holmes. Sera-t-il bientôt de retour? Bientôt, mais certainement, monsieur Feuille-de-Chou. En fait, il est déjà ici. Vous êtes assis sur lui. Et mais ne vous levez pas, surtout ça l'empêcherait de respirer. Je ne comprends pas. Vous direz ça à d'autres, vieille ruine croulante. Je vous demande pardon. Vous êtes le plus maladroit des simulateurs que j'ai connu. Mon Dieu, choisir un nom pareil, de la fleur, mais pourquoi pas boule puante, beurre rose, vieille ganache. Mais ça vous aurait mieux convenu, un enfant vous percerait un jour. Ces lunettes noires et cette perruque ridicule. Alors dépêchez-vous d'enlever cette fausse barbe. La farce est jouée. Watson. Holmes. Mon cher ami, vous vous êtes surpassé cette fois. Vos excuses à monsieur Delafleur s'imposent. Cet homme est un démon. Oui, mais pas dangereux, je vous l'assure. Mon nom est Holmes. Je sais que votre temps est précieux, mais vous parler était urgent. Merci d'être venu me voir si vite. On m'a dit qu'à Londres, personne mieux que vous ne s'y connaît en araignée. Oh, je crois qu'on a exagéré, Est-ce que monsieur vous Holmes. pourriez identifier ce spécimen et aussi me renseigner sur ses habitudes, ses mœurs? Cette pauvre bête est en mauvais état. N'auriez-vous pas une loupe? Mais si... La voici, Holmes. Oh, je suis désolé. Oh, remettez-vous, mon vieux. Quittez cette air de chien battu. La guerre est déclarée et je vous enrôle. Vous dites la vérité, Mais Holmes? naturellement. Tenez. Extraordinaire. Monsieur Holmes, où avez-vous trouvé cette créature? Vous la reconnaissez? De toutes les araignées, c'est la plus dangereuse. C'est la Lycosa carnivora. Elle est le plus généralement trouvée sur les bords de l'Obongo. Sa morsure est fatale? Hideusement. Ses proies préférées sont les êtres humains. Et son venin, une fois injecté dans le sang de ses victimes, cause des souffrances si atroces que pour en finir, elle préfère se donner la mort. Est-ce que sa morsure laisse des traces? Seulement si vous savez ce que vous cherchez. 2 petites piqûres à peine visibles à l'œil nu. Et le venin se perd dans le sang humain? Complètement. C'est extraordinaire. Dites-moi, peut-on se procurer un spécimen vivant de la Lycosa carnivora à Londres? Oh, j'en doute beaucoup. Attendez, Ordway. Ordway peut-être bien. Mathieu Ordway, Laburnham Prenez Villa. en note, Watson. Mathieu Ordway, Laburnham Villa, nouvelle route, Chipping Walton. Monsieur Ordway, un peu excentrique, mais ça ne devrait pas vous gêner. Il a une remarquable collection d'araignées. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Merci, monsieur Delafleur. Je m'excuse de vous avoir arraché à vos travaux. Oh, il n'y a pas de quoi. Je suis un bon citoyen, toujours heureux de pouvoir rendre service. Au revoir, monsieur Poison. Poison, c'est pas très Je crois drôle. qu'il est excusable, Watson. Bon, plus un mot. Où est l'horaire des chemins de fer? Ah, le voici. Relevez les trains pour Chipping Walton, vous serez gentil. Une visite à Mathieu Ordway semble tout indiquer. Si Ordway a possédé des Lycosa carnivora ces derniers mois, et s'il peut nous dire qui les lui a prises...
Vous avez ce train pour Chipping Walton, Watson? Ce maudit train part. Tous partent. Mais aucun ne semble arriver. Mon cas, pour l'instant. Je sais comment sont accomplis ces meurtres. J'en connais le mobile. Je connais la femme qui mène cette horrible organisation. Alors c'est une femme. Un monstre, Watson. Elle choisit ses victimes parmi ceux qui ont un besoin désespéré d'argent. Elle les persuade d'en emprunter sur leur police d'assurance à ses divers complices. Et ensuite, elle les tue. Au moyen de la Lycosa carnivora. Incroyable. Pas plus incroyable que la nature elle-même. Donnez-moi un indicateur. Après tout, la nature procure les moyens. Cette femme ne fait jamais que les utiliser. Ça me dépasse, Holmes. Et n'a-t-elle pas de difficulté à toucher l'argent des polices par la suite? Pas elle. La durée légale terminée, 2 ans d'après la loi anglaise. Elle envoie les bénéficiaires se présenter pour encaisser l'argent. Jamais la même personne, bien entendu. Mais si vous êtes sûr de ça... Aussi sûr que mon nom est Holmes. Oui, mais je n'ai pas l'ombre d'une preuve qui relierait cette femme à ses crimes. M'empêchez de voir. Nous y voilà. Chipping Walton arrive... Entrez. Il y a une dame qui désire vous voir, monsieur Holmes. Miss Spedding. Oh. Je vais la recevoir. Bien, monsieur. Monsieur Holmes? Oh oui, je vous reconnais d'après vos photos publiées dans les journaux. J'ai été heureuse de vous savoir vivant. Je vous en remercie. Mon nom est Adria Spedding. Ne voulez-vous pas entrer? Merci beaucoup. Mon jeune neveu, monsieur Holmes. Comment allez-vous, mon garçon? Je joue les nurses aujourd'hui. Je suis sûr que vous serez parfaite dans votre rôle, Miss Spedding. Vous... Pauvre enfant, il est muet. Les cordes vocales paralysées depuis sa naissance. Oh, comme c'est malheureux. Il s'est égratigné à la main, on dirait. Oui, il s'est mis à grimper aux arbres et il s'écorche aux branches. Allons, chérie, va t'asseoir sur cette chaise et sois bien sage. Sur la chaise, là-bas. Qu'est-ce que tu fais, mon petit? Ce n'est que moi. Assieds-toi. Voyez-vous ça? Prendre pour une mouche. Je vous demande pardon. Mon associé, le docteur Watson, Miss Adria Spedding. Oh, je suis enchanté. C'est un plaisir. Monsieur Holmes, ma visite est d'ordre absolument privé. Rassurez-vous, le docteur Watson est la discrétion personnifiée. Mais asseyez-vous. Merci. Alors, Miss Spedding, en quoi puis-je vous être utile? Eh bien, je ne sais pas par où commencer. Peut-être que je m'inquiète pour rien, mais voyez-vous, j'ai un ami qui a disparu. Ah oui? J'ai bien essayé de le joindre chez lui à plusieurs reprises, mais sans résultat. Et nul ne semble savoir ce qu'il est devenu. Son nom? Rajni Singh. Il arrivait de l'Inde. Rajni Singh. Je crois avoir entendu parler de lui. Ah, monsieur Holmes, j'ai le pressentiment que jamais plus je ne le reverrai. Oh, voyons, Miss Spedding. Je suis sûr que vous n'aurez pas à chercher loin. Regarde les jolis papillons. T'as peut-être raison. Henri, arrête! Oh, vilain garnement, remets tes chaussettes et tes chaussures. Oh, laissez-le marcher pieds nus, les enfants adorent ça. Vous le faisiez, Watson? Je faisais quoi? Marcher pieds nus. Oui, tous les jours, dès l'aurore, je courais dans l'herbe mouillée. On m'avait surnommé Pied de Rose. Je suis sûr que vous étiez un magnifique bébé, Watson. Mais dites-moi, Miss Spedding, pourquoi vous inquiétez-vous autant pour ce Rajni Singh? Il avait engagé sa police d'assurance pour avoir de l'argent. Quand je me suis aperçue qu'il avait disparu, je suis allée chez l'usurier et je lui ai racheté la police. Pourquoi? Je l'ai fait dans le but d'empêcher certaines tentations parmi les gens pouvant profiter de son décès éventuel. On ne peut que vous en féliciter. Si vous retrouvez Rajni Singh, vous pourrez lui rendre cette police d'assurance avec les compliments d'un ami. Bien entendu, vous serez dédommagé pour toutes vos démarches. Je suis tout à fait certain, Miss Spedding, que vous n'êtes pas de ceux qui laissent une dette impayée. Henri, laisse-la partir. Viens ici. C'est une vraie passion chez lui d'attraper les mouches. Maintenant, si tu mets tes chaussettes et tes chaussures, Tantine te donnera un bonbon.
Vous savez vous y prendre avec des enfants. Oh, je suis bien trop faible avec lui. C'est le 3e aujourd'hui, vous vous rendez compte? Des bonbons français, ils coûtent cher. Tiens, et fais bien attention à ne pas te poisser les doigts. Curieux petit mendiant. On pourrait presque le faire tenir dans une valise. Il doit vous procurer de grandes satisfactions. Ah, c'est exact. Une cigarette? Merci. Oh, quel ravissant étui. Oui, n'est-ce pas? De plus, je l'ai eu presque par accident. Il n'y avait aucune marque dessus, excepté quelques négligeables empreintes de doigts que la police n'a pas identifiées. Vous pouvez le garder, Miss Spedding. Pourquoi me le donner? Si vous voulez, comme trophée de chasse. Oh, je ne sais si je dois. Pourtant, il est à vous. Je vous revaudrai cela un jour, Monsieur Holmes. Henri! Ne jette pas le papier sur le tapis, chérie. Mets-le dans le feu. Voilà, tu seras gentil. Allez, viens, chérie, nous devons partir maintenant. Au revoir, Dr. Watson. Madame. Enchantée de vous avoir rencontré. J'espère qu'il ne vous a pas trop ennuyé. Oh, pas du tout, c'est un enfant charmant. Monsieur Holmes, nous nous reverrons. C'est ce que j'espère. Au revoir. À bientôt. Quelle ravissante jeune femme, hein, Holmes? Vous trouvez? Oui, elle me rappelle une nurse que j'ai connue au temps de mes études. Une fille très séduisante. Le penseriez-vous encore si je vous disais que c'est la femme aux araignées? Ah, je n'en crois pas un mot. Si c'était vrai, elle devrait avoir 8 pattes, mon cher. Ah, je suis enrhumé. Mais quelle impudence! Pardon? Apporter cette police ici, me narguer dans ma propre maison. Ah. Il faut penser au train, Watson. Quel train? Celui pour l'endroit où nous devons aller. Je voulais voir cet homme. Ordway Hudson, vous savez, Ordway. Respirez, Watson, profondément. Qu'est-ce que c'était, Holmes? C'était la mort, cher ami, offerte par la ravissante Miss Adria Spedding. Le plus diabolique de tous les moyens d'administrer l'asphyxie que j'ai jamais rencontré. Je ne comprends toujours pas. Regardez, Watson. Ce bonbon est recouvert d'une double enveloppe. L'intérieur est fait de papier ciré, l'extérieur de papier d'argent. C'était entre ces deux enveloppes que Miss Spedding avait caché la poudre qui a failli nous coûter la vie. Oh, je sens encore ces maudites émanations. Quelle poudre? Radix pedis diaboli. En d'autres mots, racine du diable. Un poison végétal peu connu qu'on ne trouve qu'au centre de l'Afrique. Nous y voilà, Watson. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Êtes-vous Mathieu Ordway? Que vous importe qui vous suis? Qui êtes-vous? Mon nom est Sherlock Holmes. Voici mon ami, le docteur Watson. Bonjour, monsieur. Comment serais-je si vous êtes vraiment ce que vous dites? Qui vous a envoyé? Monsieur Delafleur. Fallait le dire plus tôt. Je descends vous ouvrir. Ah, là, il semble plutôt effrayé. Mais ça ne me dit rien qui vaille, Watson. La ligne de feu? C'est la Providence qui vous envoie, monsieur Holmes.
Ils sont après moi. Qui est après vous? Ceux à qui il a vendu l'hélicose carnivora, bien entendu. Comment le C'est savez-vous? élémentaire, monsieur. Qui d'autre pourrait menacer un homme de votre probité et de votre... Monsieur Holmes, je vous le jure, quand je leur ai vendu les premières araignées, vous n'avez aucune idée de l'usage qu'ils Puis en vous avez font. appris ces prétendus suicides. Oui, c'est Et ça. comprenant ce qu'ils en faisaient, vous avez refusé de continuer à leur en vendre. C'est vrai, mais aujourd'hui, ils sont revenus ici. J'ai eu peur pour ma vie, monsieur. Dites-moi la vérité. Leur avez-vous ou ne leur avez-vous pas vendu d'autres araignées? Mais je vous jure que non, monsieur Holmes. J'ai mis tout ce qui restait du lot que je possédais dans la cave. Je vais vous les montrer. Vous n'êtes pas trop incommodé. Il fait tellement chaud. Je ne peux pas faire autrement. Ces bestioles doivent vivre dans la température convenable. La même température que celle des régions d'où elles viennent. Humide. Très humide. Venez, messieurs, n'ayez pas peur. Vous n'avez absolument rien à craindre. Voilà, et... c'est ici que nous gardons les enfin, les grosses pièces. Je comprends. Ces cages en verre sont couvertes de buée. Tenez, voilà. Elles sont réellement hideuses à voir. Positivement obscène. Mais leur poison est très utile pour les médecins et les chimistes. On le dit. Maintenant, par ici, j'ai de magnifiques spécimens de la veuve noire. Vous en avez entendu parler? Fréquemment, oui. Quel ravissant petit monstre. Ce sont des femelles, n'est-ce pas? Elles dévorent leur mâle, à ce qu'on m'a dit. Désagréable habitude. Odieuse. Dites-moi, Ordway, avez-vous des spécimens de Mendax flagrans? De quoi? De Mendax flagrans. Ah, non, je suis désolé. J'ai vendu le dernier que j'avais hier, mais je peux vous en avoir un. Une minute, Ordway. Je crois en avoir un sur votre épaule. Enlevez-le! Enlevez-le! Du calme. En voici un parfait spécimen. Ça signifie... Je vais vous le dire. Mendax flagrans en latin veut dire flagrant menteur. Quand vous avez dit pouvoir m'en avoir un, j'ai su ce que vous étiez. Un flagrant menteur. Tenez, Watson, prenez ceci. Vous avez appelé ces bocaux des cages. Tout savant les aurait appelés des terrariums. Vous avez dit le poison d'Helicosa carnivora est utile pour les médecins. Tout savant aurait dit leur virus est utile pour les toxicologues. Vous ne saviez pas que la veuve noire dévorait ses mâles. Tout savant aurait su ça. Vous n'êtes pas Mathieu Ordway. Qui êtes-vous? Vous aimeriez bien le savoir, hein? Attention! Attention, Watson, ces araignées sont mortelles. On les garde, Holmes! Il nous a échappé. Maudit chien! Suivez-moi. Fermez la porte, Watson. Nous devons retrouver le vrai Mathieu Ordway. Il est encore vivant. C'est Ordway sans aucun doute. Le malheureux est mort depuis pas mal de temps. Ils sont habiles. Ils savaient qu'il était le seul lien existant entre eux et les araignées. Et maintenant, ce lien est brisé. Qu'avez-vous trouvé, Holmes? Une espèce de rapport qu'Ordway établissait. On dirait un journal de ses voyages. Date, endroit, le tout en Afrique centrale. Regardez. Obongo, lico, carnivo, poison, immunisé, petit, comme fidèle à... Obongo, lico, carnivo, immunisé, petit commun, fidèle... On dirait un problème de mots croisés. Petit, commun, fidèle à... Qu'est-ce qui est commun et Le fidèle? mot n'est pas commun, Watson. C'est comme et après un. Voyons, quel mot pourrait venir ensuite et qui cadrerait avec le texte? Oiseau. Ah non, un oiseau n'est pas fidèle. Non, j'explique, comme un chien, comme un chien. Maintenant, voyons, qu'est-ce qu'Ordway pouvait avoir avec lui dans la jungle du centre de l'Afrique, immunisé contre le virus de la Lycosa carnivora, et qui est à la fois comme un chien et fidèle? Pourquoi pas un petit chien? Non, non, un chien ne serait pas immunisé. Tant pis, nous y reviendrons plus tard. Téléphonez à la police, dites-leur de venir tout de suite. Entendu. Il y a de téléphone nulle part. Voyez par là.
Non, il n'y a rien là-dedans non plus. Et à ce que je vois, Feu Ordway devait étudier l'anatomie également. C'est curieux. En effet, il s'intéressait aux invertébrés, non aux vertébrés. Et pourquoi étudier le squelette d'un enfant? Vous faites erreur. Pardon? Ce n'est pas un enfant. Vous êtes sûr? Regardez toutes ses dents. J'ai trouvé. Trouvé quoi? Cette diablesse de femme amenant cet enfant à Baker Street afin de brouiller les cartes. Quelle carte? Elle savait que j'avais vu la petite empreinte. Elle voulait me faire croire que c'était le pied d'un enfant. Je ne vous suis pas. Watson, je suis un imbécile, aveugle comme une chouette. Regardez. Obongo, Lycosa carnivora, poison, immunisé, petit comme un chien, fidèle à leur maître. Enfin, de quoi Capable parlez-vous? de passer par la plus petite ouverture, le parfait instrument pour commettre ces meurtres, Watson. Si à l'avenir vous me voyez jouer les prétentieux en m'imaginant plus habile qu'Andrea Spedding, vous n'avez qu'un seul mot à me dire. Quel mot, Holmes? Pygmée. C'est inutile, mon vieux, c'est comme chercher un pygmée dans une meule de foin. Patience, Watson. De tous les endroits où nous pouvons trouver un pygmée, une fête foraine est le plus adéquate. Ça y est, j'ai trouvé. Trouvé quoi? La baraque est fermée. Par ici, ne vous retournez pas. Je voudrais comprendre, Holmes. Ne posez pas de questions, allez téléphoner à Lestrade. Qu'il vienne immédiatement et attendez-moi ici, en face du stand de tir. Mais où allez-vous? Je n'en sais encore rien. Watson, pendant que vous m'attendrez, n'attirez pas l'attention et tâchez de passer aussi inaperçu que possible. Comptez sur moi. Allez. Allez-y, monsieur, tentez votre chance sur Mussolini, Reuter ou Hitler. Touchez là où ils auraient dû avoir un cœur et écoutez-les mourir. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, approchez-vous, et venez consulter Vanda, la grande voyante, la merveilleuse guideuse de bonne aventure. Elle sait tout, elle voit tout. Allons, monsieur, approchez, approchez, n'ayez pas peur. Vous aussi, madame, venez consulter Vanda, vous ne le regretterez pas. Voulez-vous me donner une de ces poupées? Tout de suite. Tout à fait ce qu'il faut pour amuser les enfants. J'en suis tout à fait persuadé. Merci, monsieur. Approchez, mesdames et messieurs, venez consulter Vanda, la voyante extra-lucide. Elle vous révélera votre avenir. Approchez, vous, madame, venez connaître votre avenir. Vous ne serez pas déçus. Vous repartirez heureuse en sachant ce que vous devez faire demain. Entrez consulter Vanda, la femme qui voit tout et qui sait tout. Votre avenir est entre vos mains, monsieur. J'ai vraiment de la chance. Par là, monsieur. Au bout, vous prendrez le couloir qui mène à la sortie. Merci bien. Il va arriver. Entrez donc, monsieur Holmes. Il y a des courants d'air dans ce couloir. Je serais désolée que vous preniez froid et mouriez de mort naturelle. Cela s'opposerait aux fins de la justice, bien sûr. Nous vous attendions, comme vous le voyez. Mais qu'est-ce qui vous faisait croire que je viendrais seul? Ce que j'appellerais votre sens hyper développé du drame, monsieur Holmes. Ah. Oui. En vous permettant de nous suivre jusqu'ici, nous courions le risque de vous voir amener du renfort avec vous. Alors j'ai pris des mesures pour rendre les choses plus dramatiques. Mais le dramatique serait mieux. La mise en scène des poupées dépassait la mesure. Pourtant, elle vous a intrigué et amené ici, seule. La difficulté, bien entendu, était de vous faire disparaître sans pourtant avoir l'air d'y avoir participé. Un intéressant problème. Vous êtes, j'en suis sûr, arrivé à une solution. Naturellement. Je pense que vous l'apprécierez, monsieur Holmes. Nous allons confier au public britannique le soin de vous exécuter. Ingénieux, n'est-ce pas? Ingénieux, mais sans inspiration. J'oserais même dire que ça manque de touche personnelle. Alors? Ah, lui essaie, retrouvez-moi ici, retrouvez-moi là. Où est-il? Où est-il exactement? J'en sais rien, il a dit d'attendre ici près de ce stand de tir et de passer inaperçu. Inaperçu? Il a dit inaperçu, Lestrade, mais pas idiot. Faites attention,
Le docteur Watson et Lestrade sont là dehors. Quelle chance! Voilà bien l'ironie du sort. Vous prétendiez que la touche personnelle manquait à notre idée. Peut-être que le docteur Watson sera celui qui vous exécutera. Coupe le courant alors. Touchez-les où ils auraient dû avoir un cœur et écoutez-les mourir. Montrez votre adresse. Mon cher ami, vous tombez comme par hasard sur le meilleur fusil de toute l'Angleterre. Et dites donc, les cibles se sont arrêtées? Oh, c'est rien, grand-père, faut pas vous énerver. Dans moins d'1 minute, la mécanique sera remontée. Une fois que cette plaque aura été déplacée, rien ne pourra empêcher les balles de vous atteindre droit au cœur. Je vous en prie, monsieur Holmes. Va te poster dehors assez loin et surveille les opérations. Radlick, n'oubliez pas la valise. Maintenant, Taylor, vas-y, mets le courant. Je me demande où il est passé. Ça fait bien longtemps qu'il est parti. S'il a dit qu'il viendrait ici, il viendra ici. Il n'y a qu'à l'attendre, pas tout. Oh, elle est encore partie. Je vais la voir cette fois. L'explication est simple, David Spedding. J'ai replacé le gang. Que personne ne bouge. Vos amis ici, Lestrade. Allez-y, les gars. Sergent, prenez bien soin de cette valise. Elle contient une preuve formelle et elle est vivante. Comptez sur moi, monsieur. Ce ne sera pas nécessaire, Lestrade. Elle vous suivra sagement. Merci, monsieur Holmes. Mais enfin, Holmes, où étiez-vous pendant tout ce temps? Je n'ai pas arrêté de tourner en rond dans un cercle. Dans un cercle? Oui, mais le cas n'y était pas. Quelle femme remarquable, audacieuse et aussi mortelle que ces araignées. Audacieuse? Stupide, voulez-vous dire? Alors, quelle idée de vouloir commettre un meurtre dans un pareil endroit, avec tout ce public comme témoin? C'est là que vous faites erreur, mon cher. Dans un endroit isolé, un appel au secours, un simple coup de feu, peuvent très bien attirer la foule ou encore un témoin fortuit. Mais dans une kermesse de ce genre, le public ne pense qu'à son plaisir et ne prête aucune attention à toute déviation du cours normal des choses qui ne le concernent pas. Oui, Watson. Miss Spedding est à féliciter pour avoir choisi le plus logique des endroits au monde pour commettre mon meurtre. Ah oui? Quel endroit? Au milieu d'une foule,